Bonjour cher ami. Alors peut-être que tu crois te connaître. Eh bien laisse-moi te dire que c'est totalement faux. Ce que tu crois savoir de toi, c'est qu'une toute petite partie de ton être. Cette toute petite partie, c'est quoi? C'est le persona. C'est le masque social. Eh bien ton être est beaucoup plus complexe. Tu as réprimé tellement de choses dans ton ombre que tu n'es même pas conscient de toutes les parties de ton âme. Et je suis convaincu que le but de notre existence, c'est de se rencontrer. Alors quand je dis se rencontrer, c'est aussi rencontrer l'autre. Parce que l'autre est un miroir de notre âme. D'accord? Ce qui t'énerve chez l'autre te donne des informations sur ce que toi, tu as refoulé, tu as réprimé. Donc voilà, donc c'est ça. Je viens de t'expliquer en quelques secondes le sens de la vie. Le sens de la vie, c'est qu'il faut se découvrir. Et comment on fait pour se découvrir? C'est à travers l'autre. L'autre est un miroir pour nous qui nous donne énormément d'informations sur les différentes parts de nous. Alors, peut-être que tu te dis que tu es dépressif, que tu es colérique, que tu es grincheux et que tu as toujours été comme ça et que tu le seras toujours. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est complètement faux. Ça, c'est une construction sociale. C'est ta personnalité, ce n'est pas toi. Tu es bien plus complexe, bien plus grand que ça. Donc, ce persona, ce masque, a été conditionné dès l'enfance pour te permettre de survivre en société, pour te permettre de t'intégrer. Alors tu vas me dire, ok, d'accord, mais est-ce que ça veut dire que je ne suis pas dépressif, colérique? Non, c'est pas ce que j'ai dit non plus. Ce sont des parts de toi, mais ce ne sont que des petites parts. Ton persona, c'est qu'une petite part de toi. L'être humain est complexe. Il a des parts contradictoires. Tu peux être à la fois dépressif et joyeux. C'est comme ça. L'être humain a en lui des parts contradictoires et il faut les reconnaître, les intégrer et se donner le droit d'être traversé par les différentes émotions générées par ces parts-là. Donc, comment se rencontrer? Comment rencontrer les parts de nous dont nous ne sommes pas conscients? Alors, je l'ai dit en début de vidéo, il y a les autres qui sont des miroirs. Donc, par exemple, se demander quel comportement nous irrite chez les autres. Alors, peut-être que c'est les délinquants, ceux qui violent la loi, ceux qui crachent par terre, ceux qui
ceux qui volent et se font de l'argent facile. Peut-être que tu as un dégoût envers ces personnes-là. D'accord? Eh bien, laisse-moi te dire que ce dégoût donne énormément d'informations sur les parts que tu as refoulées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, en fait, tu fais tout pour t'intégrer dans la société. Donc, tu respectes toutes les lois. Tu es une personne civilisée. Et donc, tu as réprimé ton côté animal. Ton côté rebelle. D'accord? Parce que l'humain est un animal. Et quand tu vois une personne qui se donne le droit d'incarner pleinement ce côté animal, ce côté même, ouais, irréfléchi, c'est-à-dire agir pour en nous mettant complètement les conséquences de ses actes et en réfléchissant uniquement sur le court terme. Donc ces gens-là, en fait, ils éteignent un peu ils n'utilisent pas leur intelligence, leur intellect, et ils sont dans la réactivité. D'accord? Alors que toi, non, tu ne te donnes pas ce droit-là. Toi, tu es une personne qui réfléchit, qui voilà, qui réfléchit aux conséquences de ses actes, qui fait tout pour être un bon citoyen. Eh bien voilà, quand tu vois des gens qui se donnent le droit d'incarner leur part animale, ça te dégoûte. Donc, cet animal-là, il est en toi. C'est juste que tu l'as refoulé. Tant que tu ne reconnais pas que cette part-là, que le délinquant qui viole la loi, c'est toi, tu auras toujours ce dégoût, c'est cette réactivité émotionnelle. Et donc tu verras toujours l'animal en l'autre et jamais chez toi. Donc le but, c'est de reconnaître l'animal en toi. Je te dis pas de te comporter comme un animal. Non, je te dis juste, faut réussir à le reconnaître en toi. Et c'est là tout le travail voilà, le shadow work. Aller à la rencontre de l'animal qui est en toi. Et bien sûr, tu me diras, il y a aussi les beaufs, ceux ceux qui sont trop dans la drague avec les femmes et tout. Bah, ça aussi, ça rentre dans le champ animalier. Tu te forces à être un gentleman, tu réprimes ton côté animal, bim. Devant toi, il y a un mec qui pose sa main sur la cuisse d'une femme qu'il vient à peine de rencontrer. Ça te dégoûte. Pourquoi? Parce que tu n'as pas reconnu l'animal en toi. Donc voilà, donc il faut apprendre à se connaître. Donc ça passe par plusieurs exercices. Le journaling, écrire un journal, se poser plein de questions. Pourquoi je suis dégoûté, énervé par telle personne? Pourquoi je fuis telle ou telle situation? Pourquoi cette personne m'irrite? Et creuser, encore et encore. Et se demander quels sont les points en commun que tu as avec cette personne-là. Donc voilà.
Donc je te laisse faire tes recherches. Bien sûr, la méditation de pleine conscience aussi te permet de conscientiser certaines pensées dont tu ne serais pas conscient si tu étais distrait. Et, euh, et quoi d'autre? Bah voilà. Donc il y a les autres, le journaling, la méditation de pleine conscience. Je te laisse faire ton travail, d'accord? Et merci de m'avoir écouté. Et si tu as une remarque, une question, n'hésite pas à m'écrire un commentaire. Et bien sûr, n'oublie pas le petit like. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et je te dis à bientôt. Salut.